Salut YouTube. Alors, on avait fini un combat de boss. On avait un prêtre Guy qui nous demandait de le suivre. On va faire ça. En plus, ces virus seraient par là. Allons voir. Je comprends rien de rien à ce qui se passe ici, moi. C'est quoi tout ça? Je suis une chasseuse de matéria, hein? C'est avant tout pour défendre le Wutai que je me bats. Dis donc, tu veux pas te taire un peu? Les blancs. Tu devrais pas être un peu plus inquiète? Ben quoi? Moi je trouve qu'il est vachement gentil avec nous, ce Guy. C'est justement ce qui m'inquiète le plus dans tout ça. Reste sur tes gardes. Derrière de la vie, ça. Je vais vous conduire au domaine de mon peuple. Oula, ça y était pas à l'origine. Hein. Allez, veuillez monter à bord. Il y aura quelque chose pour nous au moins là-bas? Vous allez nous donner des matérias rares? Quelle coïncidence. Il se trouve que nous aussi, nous sommes à la recherche d'une matière. Ah, enfin on avance un peu dans l'histoire. Allez, vite, montez! Tu vas encore être malade ou tu vas perdre ton short? Grand-père. Papa. Je reviendrai. Je Bah me oui. sens mal. Ah tiens. Je te conseille de te balancer au rythme du bateau. Alors là, je suis franchement pas en état de faire ça. Tu étais pourtant contente de monter à bord? Seulement parce qu'on parlait de matéria. Silence. La planète nous écoute. Et ça pose un problème? Tout ce que la planète entend finit inéluctablement par parvenir aux oreilles des Cétras. Et malheureusement pour nous, la tolérance est une qualité qui leur fait quelque peu défaut. Et moi, je descends des cétras. C'est gênant? Tu es une descendante des Cétras, mais tu n'as hérité que de leur sang. Tu ne sais rien de leur histoire. Elle a, semble-t-il, disparu avec le temps. Ah bon? Vraiment? Cette ignorance est sans doute une bénédiction. Car tu peux me croire, le passé des Cétras n'était guère paisible. C'est un lien avec Genova, on verra bien ce qu'ils en disent. Et là, je sais pas pourquoi je sens qu'on va avoir le droit à... Voilà. J'étais sûr. Et donc, j'avais clairement la sensation que j'étais en train de saigner d'un peu partout. J'étais sûr que je mourrais quand je ressentirais plus rien. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi. Et aussi, l'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'orphelinat. Comment est-ce que je suis arrivé là? Et qui est venu me secourir? Personne n'en sait rien. La même chose m'est arrivée, Oh non. quand j'ai dû faire face à presque toute une armée. J'avais vachement mal. Oui, maintenant que j'y repense, il y avait bien du vent.
Quand j'ai fini par réaliser que j'étais encore debout, ça m'a franchement surpris. Ça défie toute logique, pas vrai? C'est bien d'avoir survécu, mais le monde est dans un sale état. Et puis... pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des questions qui me hantent. De tous les membres de notre groupe, pourquoi faut-il que ce soit moi qui sois toujours vivant? Et s'ils étaient encore là, qu'est-ce qu'ils attendraient de moi, par exemple? Je me dirais la même chose. Ouais. Eh bah, Crisis Score, ça sera pour après, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Allez, viens avec moi. Je veux bien, mais pourquoi? Je t'expliquerai ça en route. Parce que du coup, ça veut dire que Zag et lui se sont fait téléporter dans un monde parallèle. Où du coup, bah, ils ont survécu. Mais ils ne sont plus présents dans l'autre monde. Donc c'est comme s'ils étaient réellement morts. C'est du genre une espèce de vie après la mort, d'une certaine manière, on dirait. Alors par contre, qu'est-ce que ça va donner ensuite? Ça... hein. En fait, c'est... la sensation que ça fait, c'est que... on a l'impression, en fait, du coup, qu'ils ont voulu faire... oh non, on veut pas tuer ce personnage, il est tellement adoré, donc du coup, on va le mettre on va le mettre de côté. Ah, modifie pas tout non plus, c'est un peu dommage, non? Au fait, comment va Cloud? Il semble très fortement intoxiqué à la Mako. Il s'en remettra pas facilement, à mon avis. Mais bon, je vais voir ce qu'on peut faire pour lui. Je vois. Quand il sera à nouveau sur pied, je suis sûr qu'il manquera pas de s'en vanter. De comment il a survécu à une intoxication à la Mako. Ah bon, tu crois? Ça m'étonnerait. Il cherchait toujours la moindre occasion pour se faire valoir. Ah bon? C'était pourtant pas nécessaire. On savait qu'il était bien meilleur que nous. Mais dis-moi, Zach, tu voudrais pas travailler comme mercenaire, toi aussi? Comme mercenaire? Y a de quoi s'occuper, tu sais? Je vais y réfléchir. T'as entendu la nouvelle? Tu crois que tout ça arrive? Là, pour faire Shikyushi, je joue plus au jeu, je le mets en pause et je passe sur Crisis Score en attendant. Regarde, cette annonce. Alors, voyons ce que ça dit. La destruction du secteur 7 a été organisée par la Shinra. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce crime odieux. Faisons-leur goûter à la colère du peuple. Venez vous battre avec nous au sein de la nouvelle avalanche. Avis aux intéressés, allez au terrain près du sentier des pétales. Waouh, c'est osé. N'est-ce pas? La Shinra est forcément au courant de cette histoire. Si des gens vont là-bas, ils se feront arrêter, c'est sûr. La Shinra va pas arrêter des opposants. Ça m'étonnerait vraiment. Elle va plutôt les abattre et ce sera réglé. Ah, bah alors raison de plus pour pas y aller. Sauf que les imprudents qui iront, c'est exactement le genre de membres dont Avalanche a besoin de nos jours. Hein? Attends, ne me dis pas que tu veux y aller. Ah, bon sang. Je suis sûr qu'on pourrait avoir une meilleure vue sur la brèche depuis le plateau. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé de réfléchir au sens de la vie? Ah, pourquoi t'es là? Oui, je pense. J'y réfléchis très souvent. Je l'aurais jamais deviné. Il m'est arrivé plein Ouais, de c'est trucs toujours depuis que vivant. je suis entré à la Shinra. Mais Jessie, par Franchement, contre... ça a pas arrêté. Je cogite beaucoup, moi aussi, depuis que j'ai repris conscience. Résultat, je me fais des reproches tous les jours. Une solution, c'est certain. Non, j'ai raison, hein? Jessie, par contre, du coup, n'a pas survécu, n'a pas été téléportée. Au fait, Biggs, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait du boulot pour un mercenaire, pas vrai? Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui fait ça? Ce genre de boulot? Bah oui, c'est ce que faisait Cloud. Tu vas pas me dire que tu le savais pas. Cloud et toi, vous vous connaissez depuis quand? Depuis la veille de l'opération sur le réacteur numéro 1. Attends, c'était il y a combien de jours? Désolé, mais j'ai complètement perdu la notion du temps, moi. Oh, sérieux? Pareil pour moi?
C'est bizarre, non? C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Est-ce que tu crois que... Alors attendez, ça veut dire que là, ils ont plus aucune conscience de ce qui s'est passé. Du coup, en fait, ça montre qu'ils sont à 2 points temporels différents. Parce que Jessie, elle, n'a pas pu être on va dire, ramenée à la vie, téléportée dans un autre monde parallèle. Parce qu'on l'a vu mourir. X, on ne l'a pas vu mourir. On suppose qu'il meurt parce que il est là, assis, ensanglanté. Zack, personne ne l'a vu mourir, parce que les seules personnes qui auraient pu le voir crever, c'est les membres de la Shinra qui lui tiraient dessus. Mais sinon, il n'y avait aucune personne consciente autour de lui. Donc c'est à ce moment-là qu'ils sont téléportés. D'accord? Mais du coup, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. On va voir ce qu'ils vont en faire de ce détail, hein. Enfin, de ces éléments qui sont voulus ajouter, hein. Mais bon, c'est un peu retournera à la rivière. un peu spécial, quoi. Je sais pas. J'aurais tellement voulu voir son visage et le prendre dans mes bras. Dis. Le Wedge n'est pas mort, il est toujours dans le monde normal. Jessie, elle est morte, mais on l'a vu mourir. Je pensais à un truc. Je préfère être numéro 2 ou numéro 3. C'est beaucoup moins stressant. Ouais. Ça vous dirait qu'on parte en camping? Plutôt que de décider s'il faut agir ou pas, je trouve que réfléchir à comment y arriver me convient mieux. Y a rien de mal à ça. Non. Mais alors il y a une question qui me hante. Pourquoi c'est moi qui ai survécu? Ah, parce qu'il en faut bien, des gens qui ont tes qualités. Qui est-ce qui en a besoin? C'est Eh toi ben, qui étais avec Aerys, non? Celui qui a fait souffler le vent. Ce vent qui m'a sauvé. Qui peut C'est bien l'avoir fou, là, fait habillée souffler? comme ça, elle. C'est pas à moi qu'il faut demander. Et pourquoi on ferait pas tout ce qu'on veut? Au point où on en est, on pourrait agresser des gens pour leur prendre... On n'est plus très loin. Mieux vaut se tenir prêt. Ouais. Y a personne ici. C'est un flop total, là. Ouais. C'est une chance que la Shinra soit pas dans le coin non plus. Qui est là? Bah tiens, elle est là, elle. Oh. Dis-moi, tu viens pour l'annonce? Non mais, et puis quoi encore? Je voulais simplement voir quel genre d'ahuri se serait laissé embobiner par cette affiche bidon. Mais tout compte fait, je crois que j'ai vraiment rien à faire là. Au revoir, c'est pas tout mais je dois y aller. Faut croire que mon destin, c'était pas de suivre cette voie-là. Tout ça n'avait pas de sens. En fin de compte, c'était juste le hasard. Désolé de t'avoir fait venir pour rien. Biggs! On va bien trouver quelque chose. Qui donc en a la preuve que le monde va disparaître? Tu trouves ça normal, toi? Pourquoi est-ce que tout le monde prend ça pour une fatalité? On peut pas rester sans rien faire. On doit agir. Trouver quelque chose. Bon, tu dois te demander de quoi je peux bien parler, hein? Je sais pas encore moi-même exactement. Peut-être un rêve ou un espoir, mais il faut trouver quelque chose. Et alors, il faudra s'y accrocher. S'y accrocher. Oui, de toutes nos forces même. Calme-toi. Tu sais, t'es un type bien. Je vais y réfléchir. Bon, bah à la prochaine. J'irai rendre visite à Cloud, à l'occasion. Ok. T'y réfléchiras, promis. Moi aussi, il est temps que je rentre chez moi. Chez moi, façon de parler. Ça ressemble plus à rien là, tout est mort ici.
Parce que... Ah non, c'est pas là que je veux passer, calme-toi. Est-ce que c'est parce que Iris est à moitié dans le coma, donc du coup ça fait que le jardin n'est plus entretenu. Par la force de sa volonté, dira-t-on. Alors, voyons voir. Me revoilà. Ah, on On t'attendait. t'attendait. J'ai trouvé Biggs. Il allait bien. Vraiment? Il a dit qu'il viendrait. Génial. Et pour Tifa et mon papa, il a dit quoi? Ah, pardon, j'ai oublié de lui demander. Oh non. Zach, va voir Iris et Cloud à l'étage. D'accord. On les reverra sûrement. Tout le monde finit par aller au même endroit, tu sais. Mais quand? Très bientôt. Encore un petit peu de patience. Pourquoi cette scène? Je suis là. Le vent, c'était toi, hein? Hé, tu m'entends? Et ça se trouve, ils vont faire la même chose pour elle. Nous sommes arrivés. C'est possible. Il lâche des guilles. Limite, ça va se demander si ce monde-là, c'est pas le monde des morts en fait. Bleh. Bienvenue dans le village des Guy. Accueillant. Oh. Grand bâton de sachet. Putain, faites chier les gars. Hein. Ah, je perds des trucs. Saut tactique. Crée un saut magique qui remplit l'ATB d'Iris et en confère aussi un peu aux équipiers. Activez l'effet de saut tactique une seule fois pendant l'effet. Ok. Ah putain, tout ce qu'elle perd. Bah pas le choix. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Hop, distribution. 4 cycles. J'ai mis R d'effet dans le vide parce que j'ai changé de truc. Bah oui, c'est pour ça que ça allait pas. Résurrection, il me la faut. Hier, est-ce que je la virerai pas? Des PV à tous les équipiers. J'utilise pas ces prières et pourtant je trouve que c'est très fort. Bon, il faut que je peux la laisser, c'est pas très grave.
Par contre, il faut que je change... Bah, rien du tout, parce que les deux, ils ont besoin de... En fait, j'ai envie de virer Cloud pour foutre Iris, quoi. Sauf que, bah, on peut pas. Bien dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Méga potion, oui. Enfants de la planète, soyez les bienvenus. Cette voix, c'était quoi? Leurs corps ont péri, mais les âmes des membres de mon peuple persistent dans le monde réel. Ouais, ils n'ont pas rejoint La l'arrivée de la vie. planète refuse nos esprits défunts, car nous, les Guis, sommes des êtres qui lui sont étrangers. D'accord, ça se pas. Ça doit vraiment être horrible. Je vous plains sincèrement. Les statues comme celle-ci servent de réceptacle aux âmes de mes semblables. Je vous prie de bien vouloir prêter l'oreille à leurs plaintes. Depuis longtemps, ils n'ont personne pour les écouter. Les Guis ne sont pas d'ici. C'est pourquoi la planète ne veut pas d'eux. Ils ne peuvent pas y retourner, puisqu'ils n'en viennent pas. Mais alors, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir? Oh, 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 c'est trop cool, ça! Oui, mais ils ne sont pas vraiment en vie non plus. C'est sans doute encore plus pénible que de mourir, si tu veux mon humble avis. Tu dis ça, mais t'es jamais mort, que je sache. Hein? Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que t'es bien vivant, toi? Voilà une question difficile. Le peuple des Guis recherche la matéria. Moi aussi, ça tombe bien. J'écoute, hein. Recherche la matéria. Le peuple des Guis recherche la matéria. Non, ça simule. Parfait. Ah, je suis pétrifié. Merde, trop tard.
Pas de problème. Échec. Mort. J'ai pas fait gaffe au... Enfin... Je me suis fait pétrifier. Recommencer juste avant le combat, du coup. Game over. Bah oui, j'ai pas fait gaffe à la pétrification, j'étais concentré dans mon truc. Bah rigueur, let's go. Et... Elle est noire, c'est ça? Ok, let's go. À toi de jouer. J'ai failli me faire transformer, hein. Il vous fallait une matéria pour ça? Ok. Alors attendez, hop. Et c'est bon, il me faudra barrette après. J'ai la tête qui tourne. Il reste quelque chose.
Putain. Ils font chier. Il y en a marre. Qu'est-ce que tu dis de ça? De quel matériel vous parlez? La matéria ultime? Où ça? Où est-ce qu'elle est? Le peuple des Guy recherche la matéria. Elle lui apportera le salut ultime. Allez, go. Recherche le salut ultime par le néant. Nous n'avons de plus grand désir que de retourner au néant. Retourner au néant et le salut ultime? Comment ça? Les Guy ont longtemps prié la matéria. Sa pureté symbolise leur salut. J'ai cru vous voir en coffre. Vous rêvez? Attendez. Ah putain, faudra que je remette 4 sites. Ah putain, et Yuffie, elle a pas fini. Ah, ça doit être le truc violet que j'ai cru prendre en coffre. Je sais pas pour vous, mais je sens mon cœur palpiter. On ferait sans doute mieux de pas s'éterniser ici, à mon avis. Pour le peuple des Guy, le salut ultime est un retour au néant. Ils souhaitent disparaître de notre planète. Et s'ils n'y parviennent pas, ils pourraient bien la détruire. Cette matéria... Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux laisser quelqu'un de sérieux comme moi s'en occuper? Bien sûr. J'ai plutôt l'impression qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'en mêler. Mais on n'a plus vraiment le choix. Oh Nanaki. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous demander? Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit elle est devenue noire. La matéria noire du coup. Les Guy
Alors apparemment, il faut qu'on trouve cette matéria. Mais hors de question de la lui donner. Je sais pas si on va arriver à le duper, mais on doit essayer. D'origine, notre planète a décliné au fil des âges et est finalement devenue une partie de la vôtre. Le ciel s'est fondu, la terre s'est brisée, les mers ont disparu et le temps s'est déréglé. Seuls quelques guides ont survécu à cette terrible catastrophe. Et ils ont alors commencé à vivre sur cette planète. Toutefois, nous étions pour elles des éléments venus d'ailleurs. Et il en était de même après la mort. Oh putain, ça va être long. Cristal. Coup d'essai offensif. Curatif. Il faut avoir une matériel soin quelque part là. Alors, qu'est-ce que je vais te mettre, toi? S'augmenter. Synergie. Mission d'équipement appliqué. Ah, ça c'est bien, compétence en moto. C'est quoi les compétences? Alors attendez. Je vais voir les conditions. Achever un ennemi avec invocation à la Mog. Et pour Barrett. Toucher au moins 2 ennemis à la fois avec canon pile. Ok. Par contre, je suis désolé. Ça va bien.
Je vais laisser avec la super musique des geeks comme ça. Allez, c'est parti. Par conséquent, aujourd'hui encore, il nous est interdit de rejoindre la conscience de la planète, la rivière de la vie. Nos âmes sont condamnées à demeurer pour toujours en ce lieu, n'ayant ni le droit de vivre, ni celui de disparaître. Nous subissons ici un supplice sans fin. Tout ce que nous, dits, souhaitons, c'est d'en être libérés et d'obtenir enfin le salut ultime. L'hôtel du joyau. Nous sommes parvenus à acquérir une matière immaculée que la planète avait produite. Et nous y avons alors insufflé le désir de notre peuple. Mais... Et après une éternité, cette matière a enfin écouté nos prières. Grâce à elle, les Guis ont obtenu un moyen d'être définitivement libérés. Nous nous sommes réjouis, mais cet espoir que nos prières allaient enfin être exaucées n'a été que de courte durée. Ah. Les maudits Cetra ont pénétré sur notre territoire. Et ils nous ont volé le précieux trésor qui devait nous apporter le salut. Nous avions donné à ce joyau le nom de Materia Noire. Il n'est d'objet qui soit plus cher à nos yeux. S'il vous plaît, j'aimerais que vous alliez récupérer cette Materia et que vous nous la rapportiez. Au nom de mon peuple, voici la demande que je vous fais, habitants de la planète. Si la jeune descendante des Cetra accepte de nous apporter son aide, l'ancien différend qui nous oppose à sa tribu sera oublié. Où doit-on aller? J'ai ouï dire que la Materia Noire serait dissimulée dans le temple des Cetra. Les Cetra, les anciens, leur temple. Tu sais où il est? Attendez, je crois que je sais comment le trouver. Petit être vide, puis-je me fier à tes paroles? Hey, vous! Laissez-moi vous dire la bonne aventure. Votre avenir est peut-être des plus joyeux. Je te garantis qu'il sait de quoi il parle. Tu peux le croire. Malheureusement, ils ont fini par nous découvrir. Qui ça, il? Habitants de la planète, ayez pitié de notre triste sort. Et rapportez-nous notre précieuse Materia Noire. Tiens, on est revenu? Remontons à la surface. D'accord. Regarde-moi bien, papa. Je suis content de vous revoir sain et sauf. Je vais vous conduire jusqu'à Maître Bugenhag. Ouais, parce qu'on avait le gros cul de barrette là. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Attends, elle reste.
les a bien embrouillés, là. Ces fantômes des Guy sont vraiment persuadés qu'on va leur rapporter leur matériel. Ils ont dit qu'il s'agissait du salut ultime pour eux. Autrement dit, ça ne peut être qu'une matéria dangereuse qui recèle un immense pouvoir. Ouais. Il ne faut en aucun cas la leur remettre. On doit la trouver avant ce salopard. Tu parles de qui? De Sephiroth. Vous n'avez pas ressenti sa présence? Non. Pour ce qui est de Sephiroth, si tu dis qu'il était là, je te crois. Dans ce cas-là, ça veut dire que Sephiroth aussi, il cherche la matéria noire? Ouais. Le contraire serait étonnant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à rester planté ici? Il doit pas trouver la matéria noire avant moi. Dis, Ketsit, comment ça se fait que tu saches où se trouve le temple des Cétras? Ah, non, en fait, je sais pas vraiment où il est. Disons plutôt que j'ai une petite idée. Il y a quelques années, j'ai vu des documents qui en parlaient à la Shinra. Je devrais pouvoir retrouver ça avec un terminal de la compagnie. Et tu crois qu'il y a un terminal à Cosmo Canyon? Normalement, oui. Demandons à Bugenhagen. Donc du coup, la matérielle a été fabriquée par la planète, hein, parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé une matérielle noire fabriquée par la planète. Géant. Vous êtes revenu sain et sauf. J'en suis ravi. Je m'inquiétais. Mais non, t'avais aucune raison de t'inquiéter, grand-père. Je te rappelle que je suis le fils du grand protecteur Seto. Bugenhagen. En toute logique, cette vallée est-elle aussi équipée d'un terminal connecté au réseau de communication de la Shinra? Où est-ce qu'il est? Oh. Je crois bien savoir de quoi tu veux parler. Il y en avait un, en effet. J'étais particulièrement fasciné par certains de ses composants. Donc je l'ai détruit. Alors je l'ai démonté et regarde ce que j'ai pu faire avec. Une belle Il sert éolienne. désormais de générateur d'électricité à notre humble vallée. Non! Dis-moi, tu saurais où est le temple des Cétras? Un temple, dis-tu? Les Cétras n'ont jamais eu besoin de croire à des dieux. Et par conséquent, ils n'ont certainement pas construit de temple. Ah, je vois. Ceux qui parlent de temple sont sans doute étrangers à leur culture. Il existe toutefois une légende selon laquelle un édifice Cétra serait caché quelque part. Il est d'ailleurs mentionné dans de nombreux écrits. Tu sais tellement de choses, grand-père. L'emplacement de cet édifice reste inconnu. Hein? Mais vu les souffrances auxquelles les Cétras ont été exposés, même si vous le trouvez, ce ne sera pas un lieu dans lequel vous pourrez pénétrer facilement. Par conséquent, je vous conseille d'être vigilant. Regarde, écoute, ressens. Des expériences que l'on ne peut pas obtenir dans les livres t'attendent là-bas. Lorsque tu reviendras, tu partageras avec moi toutes ces découvertes. Maître Bugenhagen! Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air bien affolé. Maître, un autre manteau noir a fait son apparition. Que devons-nous faire? Eh bien, est-ce une de vos connaissances? Où est-ce que vous l'avez vu? Eh bien, il est à l'entrée de la vallée. Allons jeter un œil, Cloud. Ouais. Déplacement rapide dans Planétologue. Vous pouvez désormais utiliser le déplacement rapide réservé aux étudiants en planétologie pour atteindre divers endroits de Cosmo Canyon. Pour cela, adressez-vous au guide, présent un peu partout dans le village. Puisse la volonté de la planète vous guider. Alors. Où souhaitez-vous aller? Entrée de la vallée, ça évitera de faire des passages à pied. On va regarder ce qu'ils disent. Nanaki. Est-ce que cet homme va s'en sortir? Oui, il est seulement un peu affaibli. J'ignore de quoi souffrent ces gens. Certains parlent d'intoxication à la Mako, mais ça n'en a pas l'air. Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est... Le village où on a grandi, ouais. Ah! Mais évidemment!
Là-bas, il y avait un terminal de la Shinra à coup sûr. Peut-être. Mais bon, je sais pas trop. Et toi, Cloud, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Vous pouvez me croire, je sais vraiment de quoi je parle. C'était peut-être qu'une ruse de ta part, mais en tout cas, ça m'a quand même touché. Et je veux vous prouver que c'est vrai. Non, mais... Allons voir. Ouais. Si vous comptez aller là-bas, il vaut mieux que je vous prévienne. Ce n'est plus possible. Toutes les routes ont été coupées. Dans ce cas-là... La voie des airs. Les fumigènes. Pas vrai? Super. Retournons à l'aérodrome. Cloud! Je perçois un faible signal de proto-relique qui provient de ruines à proximité. Apparemment, il s'agirait de simples traces plutôt que de la relique elle-même. Mais je compte sur vous pour enquêter sur place. Vous croyez que c'est ce qu'il a? J'ai entendu dire que ces gens en manteau noir étaient comme ça. Alors, bah, ça va être une fin d'épisode, parce que maintenant que nous avons bien avancé dans l'histoire, nous avons tout ça à faire. Ça inclut. Donc du coup, bah, fin de l'histoire principale, retour à l'exploration. La joie. Et bah... YouTube, je te fais la bise. Je te dis à bientôt. Salut.